J'ai mis trop de temps à commencer ces deux incroyables séries. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de deux séries que j'ai commencées cette année, qui sont encore en cours de diffusion et que j'ai adoré. Et je pense que vous aussi, vous allez adorer. L'objectif est de vous motiver à les regarder, sans spoiler évidemment. J'ai pas envie de vous révéler ce qui se passe dans ces séries parce que j'ai envie que vous les regardiez justement de votre côté. Car connaissant beaucoup d'entre vous, je pense que vous allez tous passer un bon moment devant. Et j'ai même rajouté une troisième série bonus que je vais évoquer rapidement, qui elle est sortie cette année, qui est une mini-série d'ailleurs, qui a fini sa diffusion, mais qui mérite aussi quelques mots. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. C'est simple, nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde et je vous mettrai dans la description et dans le commentaire épinglé un lien qui vous permet de savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez voir. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, la Belgique, l'Italie. Dans beaucoup de pays, il y a la VOSTFR et même la VF pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez It Ends With Us qui est disponible, Bad Boys 4 et même Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, l'un des meilleurs films de l'année. Sur Apple, vous avez aussi Fly Me to the Moon qui arrive cette semaine. Sur Disney+, vous avez le nouveau film La Planète des Singes, vous avez Vice Versa 2, Deadpool et Wolverine et même Alien Romulus. Et sur Max, c'est la fête et encore une fois, utilisez Max depuis l'application officielle Max. Et vous avez accès à cette application même si vous avez Max via votre abonnement MyCanal. Parce que vous avez Horizon de Kevin Costner, vous avez Civil War, vous avez Trap, vous avez Beetlejuice 2 déjà, Joker 2 aussi dès cette semaine. Et pour ceux que ça intéresse, même le documentaire sur Christopher Reeves en Superman. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous allez dans un pays de l'Union Européenne, que ce soit la Roumanie, la Bulgarie, et vous avez donc pas de publicité, vos vidéos en mode podcast où vous pouvez les télécharger. Et c'est bien d'utiliser l'Union Européenne parce que c'est plus simple d'accès et si vous n'y arrivez pas, il y a plein de tutos en ligne qui le font, ça marche encore. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème et en quelques clics c'est fait, tout le monde peut l'utiliser. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La première série dont j'ai envie de parler s'appelle Industry, qui raconte l'histoire de plusieurs étudiants qui viennent de finir leur diplôme, qui sont embauchés en stage, en tout cas dans une banque d'investissement appelée Pierpoint. Dans cette banque prestigieuse, ces étudiants doivent faire leurs preuves car uniquement un petit nombre d'entre eux seront embauchés définitivement par la suite. Industry est une série HBO disponible donc sur Max en 3 saisons. La 3e saison s'est achevée en septembre si je dis pas de bêtises et vous voyez l'affiche, il y a d'ailleurs Kit Harington que vous aimez tant d'autres séries et une 4e saison est prévue et j'ai vraiment hâte et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. L'une des premières choses qui est vraiment appréciable, c'est que vu que ces étudiants arrivent là, ils sont tous forcément différents, mais il y a un compte à rebours qui est installé. Ils savent qu'au bout de quelques mois, uniquement certains d'entre eux vont rester. Du coup, il y a une vraie rivalité et compétition qui se crée pour savoir qui va rester ici. Du coup, le fait d'avoir un compte à rebours aide énormément et la série va régulièrement avoir des comptes à rebours. Au début, ça sera les étudiants qui restent ou pas, ensuite ça sera d'autres événements que je vais pas spoiler, qui vont avoir un vrai impact sur les étudiants ou les employés par la suite qui rejoignent l'entreprise. Et forcément, vu qu'ils doivent faire leurs preuves, ils sont extrêmement stressés. Ils vont plonger la tête la première dans la politique de la boîte parce que oui, voyez-le comme une grosse série politique, mais corporatiste un peu. Il y aura évidemment des trahisons, des coups bas, des manigances, des fausses amitiés, des vraies amitiés aussi d'ailleurs. Vous allez être plongé dans le monde de la finance londonienne qui vient avec évidemment l'élitisme, le mépris des autres gens et aussi l'apparition de vrais politiques et de vrais riches générationnels, hein, vous savez, le fameux old money. Et beaucoup vont dire, ah, est-ce que cette série ne ressemble pas à Succession? Je vais vous dire que non. Succession, c'est vraiment une histoire de famille, de drame entre eux. Voyez Industry comme les gens qui bossent pour la famille dans Succession, qui sont eux écrasés par la machine, qui en souffrent énormément, qui sont dans ces fameux engrenages et qui essaient de se faire une place. Même si Industry critique aussi un petit peu la richesse, c'est pas du tout le même concept, c'est pas du tout le même scénario, même si c'est des mondes un peu similaires, le monde des médias, les gratte-ciel, tout ça, et de l'autre côté, bah, le monde de la finance, c'est
des séries qui sont fondamentalement différentes dans la mise en scène, dans l'esthétique, dans le scénario, dans tout. C'est juste que ça parle un petit peu de richesse. Mais la différence, c'est que dans Succession, ils sont riches, ces gens-là. Genre vraiment générationnellement riches, en tout cas d'une génération. Et là, dans l'industrie, ils sont quasiment tous pauvres. Alors pas tous, hein. Et ils essaient de se faire une place dans cette grosse machine capitaliste qu'est cette banque d'investissement. Donc je comprends la comparaison, surtout que c'est HBO et tout derrière, mais c'est pas la même chose. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est ce monde du travail extrêmement toxique, forcément. Que ce soit en nombre d'heures travaillées, la tension constante qui a lieu dans ces bureaux-là, les supérieurs qui respectent pas les nouveaux. Bref, c'est un monde assez violent et toxique, hein, disons les choses. De plein de points différents, je vous laisserai voir la série. Il y a aussi beaucoup de sexe pour le coup. Alors on connaît, c'est HBO, tout ça, il y a beaucoup de sexe première saison, moins dans la deuxième et encore moins dans la troisième. Mais surtout, le sexe est utilisé comme une arme de manipulation parce qu'il y a un côté sexe dans l'entreprise qui est vraiment un peu MeToo et parfois vraiment comme quelque chose que tu peux utiliser contre tes supérieurs ou l'inverse. Et en même temps, le sexe des gens qui cherchent une vie de couple et des choses comme ça. Il y a des gens qui ont dit que c'est Skins, mais en mode The Office et dramatique. Et c'est une bonne description, je trouve, de la série. Mais justement, il y a beaucoup de tensions sexuelles, il y a une tension aussi réellement érotique dans l'œuvre. Évidemment, ça parle de Londres, de la finance, il y a énormément de drogue, l'impact de la drogue sur les gens, le travail, l'addiction. Il y a une vraie satire sociale et politique sur beaucoup de gens, surtout des immigrés qui essaient de percer dans ces domaines et qui se font eux aussi détruire par cette machine. Ils perdent presque leur humanité, mais ça va aussi critiquer l'hypocrisie des fameux scores ESG, du wokisme, des minorités qui sont embauchées pour aucune raison, mis à part le fait que c'est des minorités. Ça va parler de la politique extérieure, que ce soit le Brexit par exemple, qui va impacter énormément du coup l'entreprise. Ça va parler de comment les banques en profitent, comment elles jouent avec le gouvernement, les politiques. Ça s'inspire évidemment de beaucoup de choses réelles, même si la banque évidemment est fictive. Mais ce qui est intéressant, c'est que je parlais de The Office parce qu'il y a une vraie gêne qui se dégage de The Office, et il y a un peu cette gêne aussi dans Industry, mais d'un point de vue vraiment dramatique. Genre les personnages vont faire des trucs qui sont gênants, risqués, problématiques à mort, qui sont même illégales à certains moments, et c'est ça qui est intéressant. C'est voir cette anxiété, cette angoisse se créer, toi qui suis ces personnages, et être avec eux tout le long. Parce que lorsqu'ils vont faire des erreurs, t'as pas envie qu'ils les fassent, mais dans un certain point de vue, pour le drame, t'as envie qu'ils essayent. Du coup, toi, ça te stresse aussi. Il y a des épisodes qui sont vraiment extrêmement tendus de ce point de vue-là, quoi. C'est ça qui est fort, c'est qu'il y a pas mal de personnages, ils sont tous fondamentalement différents. Ils ajoutent d'ailleurs plein de personnages à chaque nouvelle saison pour renouveler un peu les choses, mais les personnages principaux, ils sont fascinants à suivre. Parce qu'ils sont tous, je dirais pas détestables, mais c'est un peu comme Succession. Au début, tu les aimes pas. Au début, t'as envie qu'ils échouent presque, parce que qu'est-ce qu'ils foutent là de une. Mais plus t'apprends à les connaître, plus tu dis, ok, je comprends pourquoi telle personne fait ça, je comprends son passé, ses traumas, et j'ai envie de les voir, pas forcément réussir, mais t'as pas envie de les voir non plus s'autodétruire. Du coup, tu vas t'attacher à tous ces personnages-là, tu vas apprendre qui ils sont, pourquoi ils sont comme ça, tu vas parfois les détester, parfois les adorer, et c'est ce manque de manichéisme qui est bien, et la complexité de ces personnages-là qui est appréciable. Parce que parfois, ton personnage préféré va te faire une dinguerie, et tu vas dire, mais pourquoi t'as fait ça, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que tu vas le comprendre, et tu vas suivre et vouloir suivre ces personnages jusqu'au bout. C'est la limite entre la survie et en même temps la chose qui est moralement bonne à faire ou pas, est assez fine dans la série, que ce soit les étudiants, que ce soit les supérieurs hiérarchiques qui sont assez hardcore. C'est une vraie plongée dans leur vie, leurs mensonges, leurs relations, et c'est attachant et appréciable à regarder. Même si c'est pas facile de les aimer, c'est facile de les suivre à l'écran, ils sont tous mémorables pour le coup. Ça va parler justement de ce cycle de la toxicité, et il y aura une bonne mise en scène, surtout sur le non-dit. Il faut regarder cette série sérieusement, il y a plein de détails de mise en scène qui seront pas dits à haute voix, qu'il faudra vraiment accepter, comprendre et suivre attentivement. Surtout la saison 2 qui a changé un peu d'esthétique, qui est surtout en termes de photos bien plus bleu et contrasté et fait plus professionnel. Mais c'est simple, hein, c'est une série qui avance constamment de saison en saison, qui rajoute plein de personnages, plein d'enjeux, ça ne s'arrête jamais, ça va vite, c'est ça qui est bien. Ça avance dans ses intrigues, ça perd pas de temps, il y a 8 épisodes par saison, là on est à 24 épisodes au total vu qu'il y a 3 saisons. Et c'est simple, si vous aimez le premier épisode, vous allez sûrement surkiffer le reste de la série, c'était mon cas. Il y a à chaque fois de nouvelles idées, ça tourne pas en rond et ça fait plaisir. Et il y a plein d'acteurs géniaux, surtout Ken Long, hein, qui vole le show je trouve dans cette série, que j'ai apprécié de A à Z. Donc honnêtement, même si ça va vous baratiner de termes financiers, pas besoin de les comprendre, vous allez être investi émotionnellement dans ces personnages, dans ce monde cruel qui est détestable mais fascinant à suivre. Et j'ai personnellement très hâte de voir la saison 4. Ensuite, j'ai envie de parler d'une série que j'ai adorée aussi, qui s'appelle Slow Horses, qui raconte l'histoire d'une unité spéciale d'espions, mais de losers. Et oui, c'est tous les rejetons du MI5 britannique qui ont fini dans cette unité, et ils vont se retrouver dans plein d'enquêtes, émissions qui ne leur sont pas du tout destinées, mais qui vont quand même accomplir alors que le monde entier veut qu'ils ne fassent rien. Encore une série qui se passe à Londres, avec cette fois-ci Slow Horses, cette série d'espionnage Apple TV+, en 4 saisons, et il y a 6 épisodes par saison. La 5e saison arrive bientôt, et la 6e aussi après, et c'est ça qui est fascinant avec la série, c'est que c'est une série extrêmement productive. Ils sortent une saison par an, parfois même plus, et à chaque fois que tu finis une saison, tu vois qu'ils ont déjà fini le tournage de la prochaine, parce qu'il y a un teasing à chaque fin de saison de la prochaine saison. Donc ça arrive super vite à chaque fois, ça y va, et c'est ça l'efficacité de la série. Parce que oui, c'est une série d'espionnage, thriller, d'enquête, action, on va dire, dans le monde de Londres. C'est pas une
série noire ou des choses comme ça se passe généralement 2 jours, mais vu que tu te concentres sur une unité de losers, c'est ça qui va être intéressant. Mais là où c'est efficace, c'est que même si la mise en scène est un peu classique, et elle fait le taf et il y a pas mal d'idées d'ailleurs, c'est le scénario. Je veux dire, chaque saison est une histoire différente, c'est pas une série d'anthologie, mais je veux dire, il y a des arcs narratifs, certes en mode fil rouge tout le long, mais globalement, il y a une intrigue par saison. La première, ça sera l'extrême droite, la deuxième, les Russes, et des choses comme ça. Je vais pas trop en révéler, mais l'antagoniste change à chaque fois, et il y a des antagonistes, des nouveaux acteurs et tout qui interviennent, et c'est ça qui est fort, c'est que même s'il y a une vraie évolution des personnages tout le long des saisons, ça écrit vite, parce qu'ils ont plein d'idées d'espionnage, de comment faire les choses, de quel méchant à faire intervenir, de quelle séquence à voir, et c'est ça qui est fort, c'est justement ce scénario extrêmement solide, de A à Z, entre les fameux personnages, leurs dialogues, leurs relations, leur évolution, les enquêtes qui vont avoir lieu, et la seule chose que j'apprécie un peu moins, c'est le fait que la série devienne de plus en plus action. Moi, j'aimais beaucoup le côté enquête, tu vois, quels sont les personnages, les mystères et tout, ça c'était vraiment bien. Il y a encore de ça évidemment, mais lorsque c'est un peu action, c'est un peu moins intéressant je trouve, même si ça reste bien. Je regarde pas la série pour l'action, il y en a, mais je regarde surtout pour l'intrigue, pour savoir ce qui se passe, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est compact, 6 épisodes, ça se binge très bien, c'est 45 minutes par épisode, mais en même temps, vu que c'est une série d'espionnage, il y a constamment des révélations, il y a constamment des intrigues qui sont en lien avec les personnages en question, il y a plein d'acteurs géniaux d'ailleurs, hein, des caméos de ouf dans la série, surtout des caméos britanniques évidemment, et ça va prendre des vraies histoires, ou alors ça va s'inspirer de faits réels, ça va critiquer évidemment la politique britannique, ça va critiquer le système, encore une fois, corporatiste britannique, le gouvernement et justement les politiques de manière générale, mais ça n'oublie pas le cœur même de l'intrigue, qui est le délire d'espionnage qui va de plus en plus loin à chaque saison. Et ce qui est fascinant, c'est que vu que tous ces gens-là sont des vrais losers, hein, c'est vraiment des gens qui ont été bannis du MI5 ou autre parce qu'ils étaient trop mauvais, ils sont globalement incompétents, ils finissent dans une unité où ils ne font rien, ils s'ennuient et ils font juste un travail un peu, voilà, mécanique, inintéressant, mais lorsqu'ils vont devoir faire des choses sérieuses, t'es un peu avec eux, parce que c'est un peu, vous savez, le underdog qui veut s'en sortir et qui veut faire ses preuves. Et c'est ça qui est fascinant, parce que même s'ils n'ont pas la personnalité ou les compétences pour être de vrais espions, alors ils ont les compétences mais ils ont fait une erreur, du coup ils ont été mis dans la compagnie unité des Slow Horses, c'est ça qui est cool à suivre. Et en plus c'est géré par Gary Oldman, qui joue donc le patron de ces Slow Horses, et j'adore Gary Oldman parce que franchement il s'éclate dans le sens où il joue un personnage qui est extrêmement respecté, que tout le monde adore, tout le monde connaît, mais il est alcoolique, il vient au travail les chaussettes trouées, il est pas propre sur lui, et pourtant il est extrêmement badass, il est charismatique, et c'est ça qui est fun, c'est voir toutes ces pièces-là mouvantes avec le personnage principal de River Cartwright, interprété par Joe Clodon, anecdote, c'est le mari de Saoirse Ronan, qui lui n'accepte pas le fait que c'est un loser, et il veut faire encore ses preuves constamment. T'adores voir la relation entre ces personnages, comment c'est mêlé à leurs histoires personnelles, avec l'intrigue principale évidemment, et comment ça évolue, leurs amitiés, leurs amours, leurs histoires de famille aussi beaucoup, les mensonges, les trahisons, entre eux même aussi parfois. Et c'est ça qui est bien, c'est que les enquêtes sont divertissantes, il y aura beaucoup de surprises, d'ailleurs il y a beaucoup de personnages qui meurent assez régulièrement, des personnages que tu considérais comme importants, et c'est addictif parce que t'as envie de connaître les secrets, t'as envie de suivre ces personnages-là qui eux pour le coup sont automatiquement appréciables, ou presque. T'adores suivre ces gens un peu marginalisés, qui veulent faire leurs preuves en fait. Donc c'est une série qui est clairement divertissante à suivre, fun, qui va vous faire rire aussi, mais qui aura beaucoup de cœur, beaucoup d'humanité. C'est presque un feel-good show mais en mode espionnage, tout en étant sérieux et dramatique, et en ayant des twists et des révélations qui vont surprendre et qui vont vous faire ressentir de l'émotion. Mais justement, le fait que ces personnages-là soient imparfaits, c'est ce qui tient en haleine tout le long. Encore une fois, le premier épisode est un bon indicateur si vous allez aimer ou pas la série, mais croyez-moi, ça vaut le coup et ça se regarde très vite. Il y a aussi cette fois-ci 24 épisodes, mais ils sont plus courts qu'Industrie d'habitude, et en plus de ça, le générique est incroyable, je ne l'ai jamais passé. J'ai adoré, ça mettait parfaitement dans l'ambiance. Une série bonus sur laquelle je vais aller un peu plus vite que j'ai vue cette année, c'est la série Disclaimer, qui raconte l'histoire d'une femme qui reçoit un bouquin un peu mystérieux, un bouquin soi-disant de fiction, mais qui va révéler l'infidélité qu'elle a eue par rapport à son mari il y a bien longtemps. Cette infidélité a eu énormément de répercussions et quelqu'un veut se venger. Disclaimer, c'est la mini-série Apple TV+ aussi, mais cette fois-ci en 7 épisodes d'à peu près 1 heure. La série d'Alfonso Cuarón, qui est l'une des plus belles séries que vous allez voir de votre vie. Ça va être très dur d'en parler parce que les choses les plus intéressantes sont spoileresques, mais je vais pas le faire, je vais juste vous dire pourquoi j'aime cette série rapidement. Ça se passe à 2 époques. L'époque actuelle, où le personnage de Cate Blanchett est bien plus âgé, et elle vit donc une vie normale, et d'ailleurs assez célébrée, jusqu'au moment où ce livre intérieur dans sa vie et fait ressortir les démons du passé, et les moments flashback avec cette fameuse infidélité qui va tout changer à sa vie. Donc ça se passe à la fois à Londres, encore une fois d'ailleurs, et en même temps en Italie où a eu lieu cette infidélité. Donc c'est assez intéressant parce que l'infidélité est émotionnelle et physique, et j'ai pas envie de trop en révéler, mais c'est ça qui est fort. Mais c'est un peu l'accroche, c'est qu'en fait cette infidélité elle a causé tellement de problèmes dans ces deux familles, elle semble être passée outre, mais la personne qui a commis l'infidélité a des parents qui eux ne sont pas passés outre, dont un excellent Kevin Kline qui joue un rôle génial dans la série d'après moi, qui lui veut se venger de ce qui s'est passé. Je vais pas vous dire ce qui s'est passé exactement, mais la force de la série réside dans la dualité et justement les flashbacks et flash-forward entre les deux moments, et surtout la beauté de la série, parce que les passages en Italie sont magnifiques. Alors c'est le chef-op habituel d'ailleurs de Alfonso Cuarón, et la série est magnifique, il y a une vibe très Alfonso Cuarón, il y a même une vibe
vibe un peu Tree of Life d'ailleurs. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est la beauté des cadres, la lumière, le soleil, les plages, en même temps les décors à Londres, les maisons, l'obscurité. En termes de photos, c'est l'une des plus belles séries que j'ai vues de ma vie, donc rien à dire. Et en termes de mise en scène, il y a plein d'idées. Alfonso Cuarón réalise les 7 épisodes, ce qui est très rare hein, pour voir un réalisateur aussi renommé de faire une série aussi longue et qui réalise tous les épisodes, mais c'est le cas, c'est son bébé aussi. Et ça se ressent énormément, donc si vous aimez Alfonso Cuarón, déjà vous devez être sur cette série, mais c'est justement le traitement de l'image par rapport aux personnages, par rapport à ce qu'ils ont vécu, le nombre constant de retournements de situation, vu que ça fait des flashbacks constamment, tu sais pas vraiment ce qui se passe, et il y a un côté narration à l'œuvre, parce que tout vient de ce que pensent deux personnes, la personne qui est Blanchett qui a vécu les choses, et le fameux bouquin. Donc c'est une histoire de point de vue, et c'est une série qui parle de ça, de point de vue, de narration, qui parle de famille, comment elle peut être détruite ou pas, d'ailleurs, comment on peut essayer de la consolider, ça parle de réputation, d'un côté artistique, et c'est ça qui est fort, c'est que tout le monde joue super bien, c'est magnifique, ça joue sur les cadres énormément, surtout en intérieur, il y a une fameuse maison qui est trop bien, qui se détériore au fur et à mesure que la santé mentale d'un personnage, il y a un couple qui est testé avec Sacha Baron Cohen par exemple, ça parle un peu de manipulation, de détresse émotionnelle, physique, de traumatisme, c'est hyper complet, c'est profond, c'est touchant, c'est émouvant, c'est fort, c'est difficile à regarder à certains moments, il y a parfois un peu un côté amour de jeunesse qui est très beau en Italie et tout, et en même temps des twists, des révélations qui font mal. Cet épisode, bien rythmé, musique incroyable, il a mis son cœur, Alfonso Cuarón dedans, ça se ressent, c'est clairement l'une des meilleures séries de l'année, c'est touchant, c'est fort. Je pense sincèrement que vous allez vous en rappeler. Et juste pour l'ambiance, l'esthétique, l'acting, le développement des personnages, comment ils changent au fur et à mesure de ces 7 épisodes, de quoi parle la série que j'ai pas trop envie de révéler parce qu'il y a des vrais retournements qui sont vachement bien. Il y a un côté un peu thriller parano qui est intéressant, mine de rien. Et d'ailleurs, il y a des acteurs qui sont de belles révélations, je trouve. C'était un plaisir de regarder les 7 épisodes et tu vois que c'est mis en scène par un mec qui sait faire de la mise en scène, quoi. C'est rare que des séries aient de la mise en scène. Je veux dire, les deux autres séries que j'ai citées aujourd'hui, elles ont pas beaucoup de mise en scène, genre très basique et simple. Là, on est presque sur la mise en scène de film, avec quelques contraintes de série, mais c'est un niveau assez fou. Dans le symbolisme, dans ce que ça représente pour les personnages, ça n'oublie jamais justement ce focus sur les persos. Et pour moi, c'est une belle claque. Si vous l'avez pas vu, vous devriez d'après moi. Si vous aimez ce genre d'histoire, si vous aimez Cuarón, ne passez pas à côté car vous allez vous en rappeler, croyez-moi. Et la fin va beaucoup vous marquer parce qu'elle va remettre un peu en question tout ce que vous avez vu durant les 7 épisodes. Je pense même que c'est dommage qu'on n'en parle pas un peu plus. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces séries. Les avez-vous adorées ou détestées ou allez-vous les commencer? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à Cyborgos VPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus de contenu. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.